Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une certaine démarche qui est un peu bizarre qu'on fait d'habitude, qu'on fait quand on m'appelle d'ailleurs, quand on me dit voilà, j'ai envie de développer mon activité. J'ai à cœur de développer mon activité, sauf que je suis bloqué par X ou Y aspect. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au même titre que les personnes qu'on accueille quand on est praticien ou thérapeute dans son cabinet, dans son activité, euh, les personnes ont une perception de leurs problématiques. Ce ne sont pas des experts. Alors, peuvent être experts dans leurs problématiques, dans leurs troubles ou dans le ressenti qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils savent exactement où est-ce que ça cloche, mais ils n'ont pas forcément la solution. C'est tout à fait normal. Ils ne sont pas thérapeutes, ce ne sont pas des professionnels. Ça amoindrit en rien du tout la véracité ou la validité de leur douleur, de leur trouble, mais voilà, ils posent entre guillemets, un diagnostic, parfois qui n'est pas pertinent. Donc, à ce titre-là, et puis parce que j'ai un très très grand respect pour le principe de cohérence en toute chose, les praticiens, du coup, les thérapeutes, sont très souvent justement dans cette situation, dans le sens où, notamment quand ils m'appellent pour avoir des idées sur le développement de leur activité, euh, très souvent, en fait, ils ont une perception du non-développement de leur activité, donc ils se posent des questions, ils se disent, voilà, j'arrive pas à développer mon activité, parce que, et puis voilà, ils vont imputer le non-développement de leur activité sur des raisons, très souvent, qui ne sont pas les réelles raisons, en fait, du non-développement de leur activité. Et du coup, c'est toujours intéressant d'aller creuser, d'aller au-delà, en fait, de ce que dit la personne. Alors, comme pour le consultant, bien entendu, euh, le fait de ne pas pouvoir développer son activité, c'est quelque chose qui est factuel. C'est-à-dire que quand on n'a pas simplement assez de consultants, de clients euh, pour noircir son carnet d'agenda, de rendez-vous, c'est quelque chose qui est factuel. Donc on sait que ça marche pas. C'est d'autant plus rageant que très souvent on met en place certaines choses, une communication, on fait un site internet, etc., etc. Et du coup, quand on m'appelle, c'est souvent pour me parler de l'étape 1. Donc pour le praticien, considère que c'est l'étape 1, se dit, voilà, je vais appeler un professionnel, un expert dans l'accompagnement, qui va m'aider justement à y voir plus clair dans le développement de l'activité. Et en fait, ce qui se passe, alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais très souvent, euh, c'est finalement pas l'étape 1, en fait. En vrai, c'est l'étape 2. C'est-à-dire que le développement d'une activité de praticien obéit à certains mécanismes, certains processus, et dans ce processus-là, avant même de rentrer dans les détails techniques ou donc de méthodologie, finalement, ou d'outils à mettre en place, ou de stratégies, ben, faut savoir, et bon, c'est un truc un peu bateau ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité, c'est que le praticien est une personne, est un être humain, et de ce fait, en fait, il est le centre de son propre monde. Exactement comme le consultant qui vient le voir, euh, il est en même temps juge et partie. Donc pour lui, c'est très difficile de voir clair en fait dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que parfois il est porteur de certains, alors peut-être pas des troubles, ça peut être des troubles, hein, mais il est souvent porteur de peur et de valises héritées du passé. Et ces valises-là, ces peurs-là, en fait, se sont installées insidieusement dans sa vie, parfois on s'en rend pas compte. Et puis, parfois la cause du non-développement d'un cabinet ne se trouve pas dans la stratégie, mais se trouve plutôt dans la personne elle-même, dans le praticien, qui a un blocage quelque part. Parfois peur de réussir, parfois peur de perdre, parfois peur de l'échec, parfois peur du jugement des autres, parfois pas assez de confiance dans ses capacités, ou de vivre dans un paradoxe, de savoir qu'on est formé, qu'on peut aider les gens, voilà, on a énormément de choses qui valident justement cette efficacité, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est un peu plus fort que cette conviction. Et on est partagé très souvent voilà, on patauge un petit peu dans ces paradoxes-là qui n'ont normalement pas lieu d'être. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à développer ton activité, c'est peut-être un problème de méthode, sans doute, mais avant de penser à la méthode, pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que développer ton activité, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Euh, Est-ce que ce que ça va t'apporter est quelque chose qui te fait peur finalement? Parce que peut-être que tu penses que si tu développes ton activité, peut-être que tu vas prouver à toi-même ou à certaines personnes que tu peux y arriver
et que peut-être que tu ne t'autorises pas encore à y arriver. Alors c'est une piste, hein, il y en a pas mal. C'est au cas par cas, on ne peut pas généraliser, mais très souvent, c'est un facteur qui est prédominant dans le non-développement d'une activité, quel que soit le type d'activité, mais encore plus encore dans ces activités-là d'accompagnement. Et c'est quelque chose qui se ressent quand on a cette peur-là dans l'accompagnement qu'on peut apporter aux autres ou même dans sa communication. Donc dis-moi en commentaire, est-ce que tu es à l'étape 1 ou l'étape 2 du développement de ton activité? Est-ce que tu prends les problèmes, on va dire entre guillemets, par le bon bout? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi te bloquent au-delà de toute considération technique ou de stratégie ou de marketing ou tout ça? Est-ce que personnellement, euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi finalement le développement d'une activité? Et si tu visualises finalement, si tu te projettes dans l'avenir et tu te vois en fait euh, dans une activité florissante, qu'est-ce que ça implique réellement en termes de changement et en termes de peur aussi? Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Laisse-moi ton commentaire, ton avis en commentaire et puis on en parle tout de suite. Ciao, ciao. PS, avant que j'oublie. Je vous mettrai le lien quand même je te mettrai le lien de la formation que je propose, une formation d'une heure, un peu plus d'une heure, 1h10, 1h15. C'est une formation gratuite, rien à payer, qui te permettra justement de développer ton activité. Alors ça s'articule autour de 7 modules. Je pense que tu vas kiffer. Donc je te dis à tout de suite.